Monsieur le maire de Bourges, cher Pascal, Madame la maire adjointe de l'intergénérationnel, chère Sophie, Mesdames et chers amis conseillers départementaux, ma chère Françoise, ma chère Corinne, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, et oui, il va falloir s'y habituer, que nous nous habituions, Mesdames et Messieurs les intervenants, Mesdames et Messieurs, CDCA, Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Nous voilà donc réunis pour la première fois depuis la création de cette nouvelle instance qu'est le CDCA, qui regroupe désormais le Conseil départemental des personnes handicapées et des personnes âgées, et ce que bon nombre d'entre vous connaissaient sous le nom de CODERPA, pour sa spécialité, la personne âgée. L'idée force de cette fusion voulue par la loi du 29 décembre 2015 permet d'associer les personnes âgées ainsi que les personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département. Qu'il me soit permis, en ce premier colloque, de remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la mise en place de cette nouvelle instance. Comme toutes les nouveautés, cette mise en place pouvait nourrir des inquiétudes chez certains. La meilleure réponse que l'on peut y apporter est précisément la tenue de ce premier colloque. Félicitations donc à ceux qui ont œuvré à cette organisation. Par ailleurs, je tiens à excuser M. Michel Autissier, notre président du conseil départemental et de fait président du CDCA. Il m'a demandé de le remplacer, ce que je fais, vous devez vous en douter, avec le plus grand plaisir, dans le cadre de mes délégations du département. J'ai pour habitude de dire que Michel Autissier est intarissable, oui je le dis, et j'ose le dire, il est intarissable sur les diverses problématiques qui se posent aux seniors. Je suis assez fréquemment témoin de ces discussions sur la domotique, sur les EHPAD, sur les résidences futures, etc. Tout y passe. Je le dis une troisième fois, il est intarissable. Toutefois, il existe des sujets spécifiques comme celui de ce jour, les seniors et les nouvelles technologies de la communication. Des sujets tels que celui-ci imposent un travail en commun avec ceux qui le vivent au quotidien. Il est en effet impensable, c'est en tout cas mon avis, et inimaginable de traiter ces questions sans vous. Voilà tout l'intérêt du CDCA. Nous devons donc toutes et tous travailler ensemble. Alors, anecdote pour anecdote, j'ai quelques années de banque derrière moi, même si je suis déjà en retraite depuis 5 ans. Et quand je suis rentrée à la banque, il y a un certain nombre d'années, c'était en 1971, je dois vous dire, mesdames et messieurs, que pour avoir votre solde, nous sortions un carton et on vous lisait votre situation bancaire. Voyez un peu, de 1971 à ce jour, le chemin du numérique. Pour tenter de cerner le sujet du jour, diverses interventions vous seront proposées au cours de cette journée. Dans un premier temps, M. Guiez présentera le rôle des seniors face aux enjeux d'Internet. S'ensuivra une présentation de la télémédecine qui peut être une réponse à ce que l'on appelle le désert médical, grand sujet, grande inquiétude, dans nos territoires ruraux. Interviendront pour cela Mesdames Berger et Senson. Par la suite, le docteur Agbodjian nous évoquera les nouvelles relations entre le médecin et le patient au travers d'Internet. Dans le prolongement logique, nous échangerons sur la formation à Internet. En cela, une présentation du mobile multimédia du Cher, de la formation initiation Les accros du net, ainsi que du bus numérique CARSAT seront faites. Enfin, comme on ne change pas une équipe qui fonctionne, la conclusion reviendra à Madame Tallant et le rôle d'un animateur sera à nouveau dévolu au docteur Ovas Préli. Un grand merci aux intervenants. Je crois que vous pouvez les applaudir. Par avance. Vous le voyez, le programme de l'après-midi est riche. Je tiens à remercier chaleureusement les services départementaux qui œuvrent au quotidien sur ces questions, avec une mention toute particulière pour Marie-Claude Bertin qui m'accompagne à maintes reprises, je vous le dis, dans tous mes déplacements. Merci à elle et merci à tous nos services. Bien évidemment, j'associe à ces remerciements le CDCA du Cher qui est constitué de personnes, je le redis, totalement dévouées à la défense de la cause des aînés, et ce, bénévolement. Je félicite et remercie votre première vice-présidente préférée, Madame Thur,
pour son travail et son abnégation. Soyez assurés que je mesure au quotidien l'implication totale des membres du conseil d'administration dans la mission qui leur a été confiée. Un grand merci à toutes et à tous, un grand merci à eux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon premier colloque du CDCA, formation personnes âgées, dans l'attente sans doute de la formation du handicap. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci.